Honneur respect tout le monde. Ici Jacqueline Belizer depuis studio Jabez Media Communication pour rendez-vous que nous gagnons dans mi-temps journée. Et jeudi, c'est mercredi 22 octobre 2025. Mois d'octobre là a couru sérieusement. Donc nous déjà dans 22e jour. Donc ça veut dire pas arrêter en pile pour mois d'octobre là. Fini pour nous attaquer mois de novembre et très bientôt pour nous en année 2026. Mais nous pas là. C'est jeudi qui 22 octobre 2025 nous comptons avec vous pour nous capables de faire le tour de l'actualité ou bien des grands points de l'actualité. Et nous avons commencé d'abord avec Haïti qui en bas une menace, une tempête tropicale qui relève Melissa et qui prend naissance dans l'anmè Caraïbes. D'après Direction Générale Protection Civile et Secrétariat Permanent Gestion Risque et Désastre dans le pays d'Haïti, il y a 6 départements qui ciblés par menace Melissa, c'est l'ouest, Grand'Anse, Nip, sud avec sud-est. Tempête tropicale Melissa qui prend naissance dans la mer Caraïbe, lui-même est capable de porter vol, capable de porter inondation. Et bulletin météo prévoit, tant qu'on dit, gros la pluie, inondation, gros vent qui est capable de frapper Haïti avec la Jamaïque dans le jour Cap vini la yo, responsable en Haïti et fait connaître que pour nous prendre toute précaution que que yo voye ba yo. Et d'abord faut dire que République Dominicaine tout capable de recevoir même gens avec Haïti et d'ici vendredi 5 à 10 pouces la pluie et la plus petite pour côté Tankou, Aruba, Porto Rico avec la Jamaïque. Donc attention pas capon toute consigne que autorité au bail, mes amis, en suivio et pour ne pas victimes dans ça qui arrive comme catastrophe naturelle. Une bonne nouvelle nous t'a dit pour zone Port-au-Prince, c'est non zone dans Port-au-Prince t'a parlé de Nazon côté que gen en pile monde commence à retourner la caillou, circulation a fait, gen nettoyage qu'a fait, gen police nationale là qui accompagne moun yo dans nettoyage qu'a fait. Donc c'est un bon signe dans zone Port-au-Prince que les Nazon zone très fréquentée parce que lorsque sorti dans zone Paco et zone ça yo pour aller dans aéroport, donc ça veut dire son zone qui est très fréquentée. On a parlé de Nazon, donc bonne nouvelle là, d'après nouvelle qui sorti dans la capitale haïtienne là, gain la vie qui a commencé dans Nazon, circulation machine a fait, nettoyage a fait, moun a retourné la caillou et puis nous connaissons que zone ça c'est côté grand pile petit commerce qui fait moun k'ap vendre café, moun k'ap vendre et pâté cordé, moun k'ap fait l'autre même radou yo vendre. Donc son côté qui était très fréquenté et qui était exposé en pile petit commerce, petit machin. Nous connaissons que réalité pays d'Haïti grand pile et petit machin, c'est là que vous fait toute éducation petite yo. C'est là où vous petit comme là pour payer l'école, c'est là yo fait tout démêler yo. Donc c'est une bonne nouvelle si Nazon est capable de reprendre net et nous souhaitons que ça commence à li continuer. Yon l'autre côté, toujours concernant le pays d'Haïti, il y a un chef gouvernement communauté Caraïbe, on a parlé de CARICOM, qui yo même yo voyon note by administration américaine et avec congrès américain pour yo accélérer processus qui visait rétablir programme Hope Help là qui expirait septembre qui s'est passé là. Et faut dire que dans pile délégation, t'étais même à un moment t'es gain ministre affaires étrangères là avec Jean-Baptiste qui t'a allé tout et gain l'autre gros potentat dans secteur privé qui yo même tout aller pour te ouais dans quelle mesure que capable faire processus là accélérer ça pas sorti bien mais qu'on y a CARICOM mandé les États-Unis pour accélérer parce que ça li bon pour Haïti, li bon pour États-Unis, plus bon pour Haïti très naturellement, mais ça permet que gon échange commercial qui fait. Tu me dit que c'est pas CARICOM seulement, gen OEA tout qui était intervenu pour Hope Help là, yo capable accélérer processus ça. Faut dire que loi ça, li prévoit un traitement dans question franchise de douane aux États-Unis pour quelques produits textiles avec RAD qui confectionnait en Haïti capable d'entrer aux États-Unis.
Donc, c'est un bon bagay si yo administration américaine nan, congrès a été capable tendre intervention ça yo et puis accélérer et processus là, monsieur Sassine da dit nous plus parce que li connaît plus. Yon l'autre côté, toujours dans le pays d'Haïti, directeur général unité lutte contre corruption ULCC en parlant de Jacques Hans Ludwig Joseph, il recevoir hier mardi nouveau ambassadeur Union européenne dans le pays d'Haïti. N'a parlé de Hélène Ross, responsable a été discuté sous projet modernisation ça les CIDEP 3 et avec Paul judiciaire qui spécialisé dans question de crimes financiers. Nous voyons que ULCC très présent dans l'actualité, surtout avec plusieurs cas de corruption qui gagnent dans le pays. Donc, hier, il était rencontré avec nouveau ambassadeur Union européenne. On a parlé de Hélène Ross. Et puis, l'autre point qu'on a toujours parlé de élection, toujours parlé de échéance 7 février 2026, c'est qu'on y a gagné un bagage que me constaté, c'est que l'autant des président KEPA, il dit que c'est sous égide et Constitution 1987 là, gain qui dit Constitution 87 amendée. Et autant de dans plusieurs bouches comme si une contradiction entre autorités. Donc, est-ce que c'est sous égide Constitution 1987 là ou bien 1987 amendé? Donc, question élection a toujours été un grand point qui a dominé l'actualité. Elle a dominé l'actualité pendant longtemps encore, surtout avec échéance 2026 là, ou sous Jabez Media Communication. C'est rendez-vous que nous gagnons et à midi, nous avons tourné tout à l'heure avec actualité internationale. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur, respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelles nous professionnels, et nous avons ça respect parce qu'on nous bouchou, ou chercher pour nouvelles, ou joindre ni sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à une édition spéciale à midi. Honneur, respect. Jabez Media Communication. C'est nous qui fait. Et oui, c'est nous qui fait ça ou sous Jabez Media Communication, Jabez News et on va suivre et rencontre que nous gagnons dans mi-temps journée. Et d'abord, nous parlons dans la région Moyen-Orient, côté que J.D. Vance, qui est vice-président américain, qui est madame Niavel tout, eh ben, il a bouclé un voyage 2 jours que il a fait dans le pays Israël. Et objectif là, c'était ouais, dans quelle mesure que est capable et toujours et motiver Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour toujours accrocher à plan de paix qui gagne pour guerre qui suspend dans Gaza pour cesser le feu continue. Mais nous connaissons que ça passe dimanche. Dimanche, il y a pile opération, notamment Israël dit que il frappe en pile cible Hamas. Il y a 2 soldats israéliens qui mourent. Donc, c'est un coup cesser le feu, tu pour pause, on cesser le feu, ça veut dire gagner opération militaire qui mène. Donc, et ça, J.D. Vance, vice-président américain venu, c'était consolidé, cesser le feu. Lui-même, il dit très optimiste pour ça qui a passé là, dans le prend la parole en Israël. Il dit que plan de paix, président Donald Trump là, il y a des résultats que même yo pas attendre, mais lui-même tout, li signalé tout parce que nous on arriver dans phase 2 et phase 2 a gagné la donne désarmement Hamas. Il dit que c'est pas un bagage cap facile pour me répéter propre mot, désarmer Hamas, c'est un bagage cap très difficile. Faut dire que avant que vice-président J.D. Vance est arrivé, eh ben t'es déjà gagné 2 envoyés spéciaux qui étaient déjà en Israël pour préparer la rencontre là, c'était Steve Witkoff avec Jared Kushner. Jared Kushner, c'est
et beau-fils président Donald Trump, yo même yo te allé avant, mais yo te très présent tout dans tout moment de négociation qui t'a fait dans Sharm el-Sheikh et dans le pays Égypte, yo te très présent et là encore yo présent. Donc vice-président a quitté Israël s'il pas quitté déjà et qu'on y a gagné Marco Rubio qui c'est secrétaire d'État américain qui secrétaire d'État américain c'est tant que ministre affaires étrangères la nous et ben lui-même l'a bien pour arriver en Israël demain jeudi selon un communiqué qui sorti. Donc Marco Rubio a continué avec Valls qui a fait va-et-vient qui a fait en Israël là. Donc et Jared Kushner avec Witkoff et yo même Steve Witkoff en Israël pour préparer et arriver vice-président J.D. Vance et puis qu'on y a c'est Marco Rubio secrétaire d'État américain lui-même qui a arrivé en Israël. Pendant ce temps Israël lui-même identifié deux l'autre cadavres otages que Hamas remet yo et parmi cadavres ça yo gagné corps Aryeh Zalmanovitch 85 ans, yo dit c'est otage qui était plus grand monde, qui était plus âgé parmi et otage que Hamas te prend dans attaque qui a été fait sur Israël le 7 octobre 2023. Pendant ce temps, il y a un ministère et santé et dans Gaza qui annonçait que il y a 30 nouvelles cadavres palestiniens tout qui arrivaient dans Gaza que Israël voyait bayo par l'intermédiaire. La Croix-Rouge, on dit que c'est la Croix-Rouge qui fait le pont. Les après mettre cadavre, les après mettre otage, c'est la Croix-Rouge qui prend moun yo. Et si c'est cadavre, c'est lui qui prend autour. Après ça, on va le faire et analyse là-dedans. Par contre, est-ce que Hamas fait analyse tout? Mais en général, Israël, là, yo prend cadavre que la Croix-Rouge prend yo, et puis y aller non on côté avec yo fait les médecins légistes qui fait analyse pour yo est-ce que eh ben moun yo kwe qui vini c'est yo qui vini vrai nous songe que te gon 4 cadavres te bay 3 israéliens avec un népalais eh ben gen yon nan cadavre yo dit et Israël dit que c'est pas et otage que le té. Donc toujours gen analyse qui fait. Donc la Croix-Rouge et fait connaître que recevoir 30 nouvelles cadavres qui sorti 30 nouvelles cadavres palestiniens qui sorti dans pays Israël que Israël bayo. Donc la Croix-Rouge fait connaître que recevoir 195 quantité et corps que yo joignent et dans main Israël depuis 10 octobre. Pas oublier 10 octobre là, c'est date côté que yo té commencé avec cessez-le-feu. Donc cessez-le-feu toujours là, mais toujours gagné, ils sont cessez-le-feu qui très fragile et parce que de temps en temps on tend causer, de temps en temps on tirer même si cessez-le-feu toujours là. Pendant ce temps, il y a une organisation humanitaire eux-mêmes et qui a plein parce que t'as remis porter plus aide parce que leur porter aide là qui ont tient limité et ben c'est gros désordre qui fait gourmet pété donc tête chargée dans et ça fait ça. Donc ces situations comme ça dans région Moyen-Orient. Et puis nous connaissons que vendredi qui se passe là, tu as une rencontre président Donald Trump avec président ukrainien Volodymyr Zelensky dans la Maison Blanche. Eh c'est toujours premièrement à la recherche de yon fin en guerre Ukraine la Russie et surtout que gagné président Volodymyr Zelensky lui-même il t'a cherché yon bagay nan men on soutien pi jam nan men président Donald Trump. Eh ben c'est comme ça que malgré ça, eh ben la Russie lui-même li lancé hier yon attaque aérienne jam sur Ukraine, au moins 6 moun perdu la vie et attaque la provoqué gros problème et blackout dans paquet côté dans pays. Gen explosion tout qui secoué capitale là Kiev et qui causait dégâts dans plusieurs quartiers résidentiels. Faut dire que la Russie d'après nouvelles ou bien d'après nouvelles qui sont typées surtout en Ukraine, la Russie lui-même était visée et surtout installation énergétique c'est une façon pour éliminer chauffage et puis pour attaquer de l'eau ukrainienne parce que tout simplement gagner période fret là ça aurait l'hiver là qu'a privé. Donc, c'est pour mettre Ukrainiens dans plus de problèmes et toujours. Nous changer année passée, c'était même attaque qui était faite sous installation énergétique et avec
de l'autre que attaqué. Donc, c'est une autre attaque que la Russie fait sous pays Ukraine. Faut dire que gagne Volodymyr Zelensky lui-même il t'a remis que les États-Unis bal missile Tomahawk. Tomahawk c'est des missiles qui tiré bien loin. Il dit que c'est seule façon Volodymyr Zelensky, président ukrainien dit c'est seule façon pour la Russie d'accord fait un accord de paix, un cessez-le-feu et puis mettez fin dans la guerre là. C'est seul si yo capable de joindre missile Tomahawk qui capable tirer sous ville et Russie et c'est comme ça que tu es capable de joindre yon entente, yon cessez-le-feu, yon la paix avec la Russie. Président Donald Trump lui-même qui t'a annoncé que grand rencontre que le t'a gagné avec Poutine et dans semaine qui t'a venu là, eh ben Yamadia, eh ben il a annoncé, non seulement président a annoncé, mais il y a l'autre autorité qui a annoncé que sommet ça, réunion ça qui était pour te fait dans Budapest là, dans pays Hongrie, il pas fait encore. Président Donald Trump dit il suspecte que eh ben dans le dialogue que il gagne, il ouais que eh ben c'est on perd de temps qui pral fait si yo même y a fait une rencontre, y a fait une rencontre en pile gros bagay et a fait gros cérémonie et puis nad marinade en rien pas sorti là-dedans yo. Donc c'est yo mettons pause, yo pas dit que annuler là, mais yo mettons pause, ça veut dire que si yo joignent des meilleures conditions parce que normalement dans visite ça te gen délégation de pays yo, délégation russe, délégation américaine, quoi délégation russe ça te gen pour c'était supposé entrer aux États-Unis pour te préparer et rencontre là. Eh ben qu'on y a gen une pause qui sous lui, donc n'a regardé pour nous qui gens ça y. Pendant ce temps, ici aux États-Unis, on a rappelé que fermeture gouvernementale là, et gouvernement fédéral là, eh ben, il est arrivé dans 22e journée parce qu'il était commencé le premier. Et donc, il y a des gens qui pas touché, un paquet de familles qui pas touché parce que si c'est chaque 2 semaines, et il était commencé 1er octobre, donc il y a pile famille qui pas touché et il y a pile service tout que population pas joindre à cause de en pile employé fédéral yo même yo rete la caillou yo furlough et comme ça on dit en anglais yo rete la caillou et personnel essentiel là ça veut dire et yo les emergency personnel monde qui yo même yo obligé là même le gain problème tout par exemple dans pays ça t'arrive en Haïti les bagarres là t'es chauffé sérieusement et si pour me pas dire jusqu'à présent eh ben c'était personnel qui essentiel là ça pas essentiel yo voye retourner aux États-Unis yo kembe personnel essentiel là ben aussi valable tout aux États-Unis les gouvernements fermés c'est personnel essentiel là lui-même qui a le travail après ça l'autre moun yo rete la caillou et donc c'est comme ça y est bien que il y a des démarches qu'a faites pour sembler quelques secteurs dans système fédéral là quelques moun t'a touché quand même si yo pas payé tout le monde et donc ça sont l'autre cause qui gagne encore débat sous lui. Donc je un peu le monde rete sous congrès parce que c'est yo pour ranger et situation pour gouvernement capable relouvrir et ça t'est passé déjà sous président Donald Trump. Il compte passer sous plusieurs gouvernements mais sous président Donald Trump dans première version, dans premier mandat, c'est l'été long 35 jours et mais yo déjà dans 21e jour, 22e eh ben les appelons et ou pour qu'on connaît qui le l'a fini. Mes amis, c'est là nous pratiquement mettez fin dans intervention ça nous t'a remis en van aller rappeler encore que Melissa a menacé Haïti, même j'entends que le menacé République Dominicaine, les menacé Aruba, Porto Rico, donc Jamaïque. Eh ben mes amis, attention pas capon. D'après météo, d'ici vendredi comme ça, nous sommes capables de recevoir 5 à 10 pouces de la pluie. Et la contingent plus, c'est 1 à 3 pour Aruba, Porto Rico, avec Jamaïque. Donc, attention, pas capon. Mettre corps, veiller corps, nous-mêmes, c'est changer, n'a pas changé la vie pour le meilleur. Mais nous pas détruire la vie, donc pas détruire la vie et pas faire moun crier, attention, pas capon. Moi, c'est Jacques Lebelizer avec un support technique et Gasly Singer. Et nous t'es avant, c'était un plaisir
pour nous te présenter. Eh bien, intervention ça, nous content que n'a pas pita à 9h pour et troisième sortie Honneur Respect Haïti sous plateforme Jabez Media Communication Jabez News. Bonsoir tout le monde, moi c'est Jacques Labellizer. N'a changé la vie.